Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Jésus conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis Jésus. Choisis la vie et non la mort. Choisis Jésus. Choisis la vie. Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu. Autant âme pour Christ est la vie. Pour le mal de la mort, tu choisis le amour de Dieu fort. Le temps de décision est aujourd'hui. Pour ton âme, choisis la vie dans la mort. Choisis la vie. Choisis la vie, choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Tu vas prier le Seigneur Jésus et tu vas lui confier ton cœur. Tu vas lui demander de te parler ce matin, de te parler et de te donner le message qui aimerait bien que tu reçoives dans ces jours de sa part. Prie le Seigneur Jésus. Éternel, je te confie ta parole. Je te confie ce moment. Je prie notre Dieu que tu parles à nos cœurs. Je prie notre Dieu que tu nous instruises. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit vaincu. C'est que tu aimerais que nous recevions de toi à ce jour. Accorde-nous cela pour la seule gloire de ton nom. Oh mon Dieu, nous en avons besoin. Couvre ce moment par ton sang. Bénis ta parole. Restaure-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La mission de la reine de la côte. Suite de ce merveilleux récit. Expérience. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mission de la reine de la côte. Numéro 3. La dernière fois, nous avons donc vu dans cet élément d'expérience issu de la réunion de la reine de la côte avec ses agents dans le monde impérial, dans le monde sous-marin. On avait vu successivement que je vous envoie me donner plus de gloire à l'imposition des mains. On avait parlé des faux pasteurs qui étaient formés sous la mer et la reine de la côte avait envoyé sur la terre. Nous pouvons contrefaire tous ces actes, mais nous ne sommes toujours incapables de contrefaire son sang. Elle avait répondu qu'il pouvait opérer toutes sortes de miracles, mais ne pouvait pas faire un semblable du sang de Jésus-Christ. Nous avons tous contrefait et avons nos démons avec ces mêmes noms. Vous pouvez les utiliser sans risque. Donc, il y avait Jésus-Christ roi, il y avait Jésus de Londres, donc on avait parlé. Son nom, Jésus, ils avaient pris ce nom Jésus pour avoir un Jésus de Londres, un Jésus-Christ roi et d'autres Jésus. Jésus même a été démontré dans la Bible. Rejoignez le groupe d'accueil. Donc la reine de la côte envoie ses agents du diable, ses agents de la côte, la reine, ses agents, disons, dans les assemblées chrétiennes, le département du serviteur du groupe d'accueil, ils intègrent cela pour amputer les nouveaux venus et même les âmes qui sont des anciens chrétiens. On avait parlé de cela. Allez et faites que les prédicateurs de justice ne prêchent plus le salut, mais que leur message paraisse amusant. Aujourd'hui, les vrais prédicateurs de la prédication de justice ne prêchent plus la justice, mais c'est la distraction qui prêche maintenant. À cause de la reine de la côte, a déversé ses agents pour attaquer ses prédicateurs. C'est là qu'on était arrêté la dernière fois. La suite, attaquer les veillées de prière.
La reine Lacoste a déversé ses agents dans les assemblées chrétiennes pour attaquer les différents pays de prières qui ont lieu, afin que tous ceux qui y participent soient attaqués. Je vais envoyer beaucoup d'entre vous en Afrique, parce que c'est une zone très dangereuse pour notre royaume. Dans le monde entier, les Africains sont ceux qui prient beaucoup, qui causent beaucoup de dégâts dans le monde obscur. Les chrétiens qui sont en Afrique bouleversent beaucoup le monde des ténèbres. C'est ce que la reine Lacoste est en train de reconnaître. Elle dit que elle envoie ses agents, elle va envoyer ses agents en Afrique parce que c'est une zone très dangereuse pour leur royaume. Alléluia. Le pape actuel avait dit ça la dernière fois. Que les Africains ne comprennent pas pourquoi ils n'acceptent pas la pédophilie. Il reconnaît que l'Afrique, les Africains sont des véritables croyants qui professent ce qui n'est pas de Dieu, qui refusent ce qui n'est pas de Dieu, qui prient beaucoup, qui craignent beaucoup Dieu. Une forte onction sort de l'Afrique dans le monde des ténèbres. Une forte onction sort des assemblées chrétiennes dites de vérité et qui bouleversent le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres en témoin. L'œuvre de Dieu est faite en Afrique. Même si l'Afrique n'a pas encore atteint ce que son cœur désire, même dans le cadre de l'œuvre de Dieu, l'Afrique bouleverse le royaume des ténèbres. L'Afrique est une zone dangereuse pour les activités de la reine Lacoste. Voilà ce que la reine Lacoste est en train de témoigner. Alléluia. Plusieurs des flèches qui nous parviennent viennent de l'Afrique les vendredis pendant les veillées de prière. Voilà ce qu'elle reconnaît. Plusieurs des flèches proviennent de l'Afrique qui les détruisent là-bas, qui les attaquent, qui attaquent son royaume. Tous les vendredis, quand il y a des veillées de prière. Puisqu'ils se retrouvent les vendredis pour nous citer, nous combattre. Lucifer nous demande de toujours nous rassembler les jeudis pour les attaquer en premier avec des flèches de fatigue pour qu'ils choisissent de se reposer plutôt que d'aller au veillées. Voilà pourquoi aussi les jeudis on a nuit d'intercession, ni de prière, ni de caractère prophétique. Vous avez vu? Donc, le jour précédent des veillées de prière, eux ils attaquent tous les jeudis. Et les jeudis, il faut faire des nuits d'intercession. Il faut prier beaucoup. Parce qu'ils ont décalé le jour. Vous les vendredis, ils envoient le jeudi à la veille pour attaquer les chrétiens. Pour les attaquer. Pour les attaquer. Et attaquer pour qu'ils soient fatigués. Vous avez compris? Donc, les jeudis pour les attaquer en premier avec des flèches de fatigue pour qu'ils choisissent de se reposer plutôt que d'aller au veillées. Les fous ne savent même pas qu'une seule nuit de prière est plus puissante et plus efficace que 3 jours de jeûne et de prière. Vous avez compris? C'est que la reine Lacoste dit. Écoutez très bien ce qu'elle a dit. Une seule nuit de prière que toi, un enfant de Dieu, tu fais est plus puissant que 3 jours de jeûne à sec. Voilà ce que la reine Lacoste dit. Marie Magdalena, la reine de la côte, sirène des eaux, que les gens appellent Wata. Je ne dis pas Mamie Wata, je dis Maman Wata. Elle est ta maman ou quoi? Faut dire sirène des eaux, Wata. Elle dit, une nuit de prière intense, de combat spirituel, vaut plus que 3 jours de jeûne à sec. Vous avez compris aujourd'hui? Donc si vous voulez combattre votre vie, là, prenez les portes d'éveil, comme vous les donnez. Qui n'a pas encore reçu les prières du caractère prophétique pour les portes d'éveil? Levez bien les bras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes n'ont pas encore. D'accord, on va faire. Les portes d'éveil, 24 heures sur 24, le diable travaille. Donc Dieu m'a permis de constituer ce document. Pour que 24 heures sur 24, vous priez. Ce sont des prières prophétiques très puissantes. Il y a la porte de minuit à 3 heures du matin qui combat tout ce qui est mort.
sorcellerie, puissante et lébreuse. Tout. Et de 3 heures du matin à 6 heures, porte éveil, il faut qu'il touche tous les domaines. Sirène des eaux, Marie, les femmes, tous les domaines. De 6 heures à 9 heures, c'est la porte qui détruit tout ce qui est blocage. Tout ce qui est blocage obstacle. Donc, si vous commencez avec la porte de minuit à 3 heures du matin, de 3 heures du matin à 6 heures, c'est devenu des prières. N'est-ce pas? La reine de la porte dit que toute une nuit de prière est plus que 3 jours de jeûne assez. C'est ce qu'elle vient de dire dans sa réunion. Elle dit les fous ne savent pas. Elle appelle les vrais chrétiens les fous. Elle nous appelle nous les vrais chrétiens les fous. Elle dit, je vais reprendre sa phrase, écoutez, à sa réunion. Elle dit les fous ne savent même pas qu'une seule nuit de prière est plus puissante et plus efficace que 3 jours de jeûne de prière. Ça doit t'interpeller. Si tu n'as pas la force de prier, et tu n'as pas la force de gêner, et si tu es aussi, si un traitement médical que tu ne peux pas gêner, voilà le secret qu'elle te donne. Passe une nuit de prière sans dormir, prie non-stop. Tu vas détruire ses œuvres et tu vas prier pour ta délivrance. Il aura effet. L'onction de Dieu qui descendra aura effet. Tu comprends? Alléluia. C'est pourquoi les nuits de prière intenses, les nuits de combat spirituel, les nuits de prière lyrique à caractère prophétique, il ne faut pas les rater. Alléluia. Voilà, c'est un secret qu'elle nous dévoile. Il y a plus de dégâts quand tu fais une nuit de prière que tu fais 3 jours de jeûne à sec. Ça veut dire quoi? Une nuit de prière intense, ça veut dire 6 heures de temps non-stop, et équivaut que 3 jours de jeûne à sec. Et plus que 3 jours de jeûne à sec. C'est ce que les enfants ont dit. Vous avez pouvoir avec 6 heures de temps de combat. Pasteur ça a dit que le diable dit qu'un enfant de Dieu commence à prier 1 heure du temps non-stop, 2 heures du temps non-stop, 3 heures du temps non-stop, ça ne fait rien au monde intérieur. 4 heures du temps non-stop, ça ne fait rien au monde intérieur. 5 heures du temps non-stop, ça ne fait 6 heures. Le diable dit arrêtez-le. Arrêtez-le. Il est rentré dans l'onction des miracles. 6 heures du temps non-stop, ça te transfère dans l'onction des miracles. Forcément, il aura vraiment gagné tout ce que tu as. Donc, si tu te mets à prier 0 heure jusqu'à 6 heures, tu vas voir ce que tu vas faire. Si tu fais ça sur une semaine, non-stop, tu vas voir, tu vas venir me dire ce que tu as reçu. Dieu va te dépister d'une manière puissante. Et si tu veux, tu fais 8 heures pour les 6 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures, un jour, 8 heures. La nuit, toi, tu te reposes, à pas de minutes, tu regardes. Tu plus jusqu'à 8 heures, tu as fait 8 heures. Tu te reposes. La nuit qui suit, le lendemain, minute tu es là, jusqu'à 8 heures. La journée tu te reposes, minute tu es là, jusqu'à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6e jour. Tu vas venir me dire ce que tu as reçu. Si Dieu n'a rien fait pour toi, c'est que c'est pas Dieu. Je te dis la vérité. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir une puissante option qui va décanter beaucoup de choses. Et ce n'est pas n'importe quelle prière. Il faut prier avec foi et amour, avec détermination. Et des prières du caractère prophétique très puissantes. Insiste sur ton besoin, insiste sur ton problème. Si tu sais que c'est l'esprit de femme de lui qui te parle, qui te parle, mais sorcier qui te parle, mais une maladie incurable, insiste dessus. Au rien des prières du caractère prophétique contre ces esprits-là. Tu vas voir, il faut les personnaliser, il faut les canaliser, il faut te laisser dans l'inspiration de Dieu. Tu verras ce que tu vas faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'ils dorment, nous viendrons leur donner à manger dans les rêves, avoir des rapports sexuels avec eux et s'aimer aussi des livres dans leur champ. Voilà ce que la reine raconte. Donc souvent quand tu dors, tu manges à rêve, c'est elle et ses agents qui te donnent à manger. Vous comprenez? Quand il y a des rapports sexuels là, c'est la reine de la porte de ses agents qui vient coucher avec toi. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Alléluia. Ils prieront et jeûneront pendant 3 jours ou plus avant de pouvoir se débarrasser de d'autres incantations. Vous voyez, pour se débarrasser de leurs œuvres, il faut 3 jours de jeûne. Sans maïs, sans bois. C'est ce qu'elle a dit. Elle reconnaît que quand ils font 3 jours de jeûne, quand les chrétiens font 3 jours de jeûne sans maïs, sans bois, là, les incantations là, ils arrivent à se débarrasser des choses. On arrive à se débarrasser des œuvres de la reine de la porte avec 3 jours de jeûne. C'est ce qu'elle vient de dire à sa réunion. C'est pourquoi, comme ils savent cela, souvent ils attaquent.
ils attaquent. C'est pourquoi, de manière coutumière, pourrais-je m'exprimer ainsi, les chrétiens prennent toujours 3 jours de jeûne.